Quelque chose manque. Peut-être une cloche afin d'appeler les fidèles. Une cloche, comme les chrétiens? Et pourquoi pas une corne, comme les juifs? Un tambour. Le tambour évoque trop le sang et les armes. Et pourquoi pas la voix humaine, comme l'annonce faite à Amrabel el-Khattab? Si le prophète en convient. Ça pourrait être toi, Bilal. Moi? Tu as une bonne voix, utilise-la. Grimpe là-haut. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Frères, aujourd'hui, un homme de Médine va embrasser un homme de la Mecque. Chacun d'eux devra partager ses biens. Rapprochez-vous.
tous, là vous venez de voir un petit extrait du film Le Message, hein, dans lequel jouait Anthony Quinn, entre autres, et qui parle de l'histoire du prophète de l'islam, les origines de la religion islamique. Là vous venez de voir une scène où ils construisent la première mosquée, et après vous avez vu un petit extrait où vous voyez les Médinois déferler sur la Mecque. Déferler, ils arrivent à la Mecque sans vraiment combattre. Bon, là je ne vais pas vous parler vraiment de la religion islamique, mais je vais vous parler un peu de Daesh. Les attaques terroristes qui avaient été commanditées par le groupe djihadiste Daesh contre Paris le vendredi 13 novembre 2015 seront exploitées médiatiquement parlant par une certaine élite composée essentiellement d'intellectuels juifs et de députés francs-maçons, voire d'intellectuels francs-maçons. Invité sur les différents plateaux de télévision, cette intelligentsia judéo-maçonnique, comme on pourrait l'appeler, en profitera pour discréditer encore plus la deuxième religion monothéiste du pays, qui est la religion islamique. Parce que, comme vous le savez, le christianisme, on ne l'attaque pratiquement plus, puisque il menace plus grand monde, le christianisme en France. La seule religion qui est menaçante, c'est la religion islamique. Si le christianisme était vraiment menaçant, je pense que l'élite l'attaquerait régulièrement. Ce qui n'est pas le cas, comme vous le voyez. Bien entendu, une partie de ces philosophes qui composent entre autres l'élite intellectuelle de l'oligarchie française prendront tout de même le soin d'occulter de leur raisonnement le pourquoi de ces attentats. Bah oui, c'est logique. On parle des attentats, mais on ne nous dit pas pour quelle raison certaines personnes viennent jeter des bombes chez nous. Bon. Nos médias préférant s'attaquer au danger d'une religion islamique qui envoie ses djihadistes pour lancer leurs attaques terroristes sur les principales capitales européennes. Ce n'est pas vraiment la religion islamique qui ordonne tous ces carnages, mais c'est bien l'œuvre d'un mouvement nationaliste qu'on appelle Daesh, qui les revendique aussi. Pour aboutir à ces fins, Daesh recrute les jeunes issus des minorités musulmanes en Europe, qui, dégoûtés de la discrimination raciale qu'ils subissent dans ces pays, viennent rejoindre les troupes de Daesh en Syrie. Beaucoup de ces jeunes sont restés ignares dans le domaine du religieux, car plus de 80% de ces jeunes djihadistes, terroristes, avaient un passé de délinquants qui était très bien connu des services de sécurité en France. La religion islamique, ils n'en connaissaient pas grand-chose. Même après les attentats, ils n'en connaissaient pas non plus grand-chose. Et pire encore, certains d'entre eux se rendaient en Syrie pour non seulement assouvir leur penchant à la violence, mais aussi pour tuer sans être inquiétés, ce qu'ils ne pouvaient faire dans nos sociétés. Oui, là, on est dans le domaine de la psychologie de l'individu. C'est même pas des vrais religieux, c'est des gens qui sont atteints psychologiquement parlant. Certains d'entre eux ont même fait des séjours en psychiatrie, c'est pour vous dire. Selon certains analystes, Daesh comptait plus de 20 000 combattants étrangers dans ses rangs, dont 3 500 venaient essentiellement des pays occidentaux. On nous dit qu'il y aurait à peu près 1200 Français, 600 Britanniques, Belges et d'autres pays. La précarité, l'islamophobie grandissante et la répression que subissent une grande partie de ces musulmans dans ces pays européens finit par générer une certaine haine qui se traduit par une certaine rébellion. Beaucoup de ces jeunes, comme ils ne peuvent pas se rebeller contre la société, certains le font par la délinquance, beaucoup d'entre eux préfèrent aller combattre en Syrie en sachant que, comme la France, le gouvernement français a tendance à réprimer les djihadistes, ils en profitent, c'est une manière pour eux de se venger contre la République française qui les discrimine. Mais devant les exactions orchestrées par Daesh en Syrie et en Irak, beaucoup de ces jeunes en reviennent complètement choqués. Mais au lieu de les aider à se réintégrer dans la société, notre gouvernement s'empressera de les interner, pour certains dans des prisons spécialisées, pour d'autres dans des hôpitaux psychiatriques. Bien entendu, parmi ces gens qui reviennent de Syrie ou d'Irak, certains peut-être sont attirés par des actions type terroriste. Donc je ne dis pas que parmi eux, il y a une petite minorité, mais bon, la majorité, je pense qu'ils veulent se réintégrer dans la société. Parce que ce qu'ils ont vu là-bas, ça les a vraiment mis en état de choc. Donc
D'ailleurs, certains d'entre eux sont plus choqués qu'autre chose, hein, surtout en prison. Hein. Je pense que certains de ces jeunes qu'on interne dans les prisons se retrouvent en psychiatrie. Hein. Bah, nos médias qui passent leur temps à nous médiatiser les exactions faites par Daesh ont tendance à occulter bien des faits concernant le conflit syrien. Bah, au début du conflit, les différentes nations européennes, dont la France, soutenaient assez timidement l'opposition au régime de Bachar al-Assad. Mais l'armée de la Syrie libre, qui était l'un des mouvements principaux de la rébellion, composée essentiellement de militaires sunnites ayant déserté les rangs de l'armée syrienne, seront assez rapidement rejoints par d'autres groupuscules. Mais là, ces groupuscules seront d'obédience religieuse islamiste. Ben oui. À cet instant, les grandes puissances, les États-Unis, la Russie et l'Europe, commenceront à se détourner de la rébellion pour ne soutenir que le régime sanguinaire de Bachar al-Assad, qui à leurs yeux représentait la barrière laïque contre le tsunami religieux islamiste. Ben oui. On ne soutient pas Bachar al-Assad pour ses beaux yeux, je pense. C'est surtout parce qu'il représente un peu comme Ben Ali en Tunisie ou Kadhafi en Libye, une barrière laïque. Voir l'armée algérienne, hein, ce sont des barrières laïques contre les mouvements révolutionnaires religieux, islamistes surtout. Parce que comme j'ai dit dans d'autres vidéos, dans les pays arabo-musulmans, l'opposition laïque n'existe pas vraiment. Dès que les gens se révoltent, ben, ils ont le choix entre l'armée ou les islamistes. Hein. On choisit un des deux camps en général. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, ça n'existe pas, parce que c'est des pays qui ne sont pas démocratiques. Donc l'opposition démocratique n'a pas eu le temps de se constituer à l'intérieur de ces pays. Hein. On est en phase de dictature en plus. Régime autoritaire qui s'arrange pour ne pas laisser l'opposition politique s'installer assez facilement. Bien que les intérêts dans ce conflit en Irak, même en Syrie, hein, surtout en Syrie, divergent d'une nation à l'autre, on peut dire qu'en général, c'est bien l'idée d'une pensée matérialiste athée qui prédomine hein, dans ce conflit. Hein. Puisque aux yeux des puissances qui interviennent dans ce pays, on essaie de contenir Daesh, parce que Daesh représente l'islamisme, l'islamisme dans sa cruauté la plus répressive, hein, puisque lorsque vous allez là-bas, c'est plus vraiment de l'islam, hein, c'est du nationalisme que vous assistez à du nationalisme, hein, je pense. On exploiterait la religion des fins strictement nationalistes, hein, puisque la religion en elle-même, c'est un disque dur, la religion, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, c'est un disque dur qui vous demande de ne pas faire de mal. Et ce disque dur, lorsque vous avez des gens qui sont nationalistes, qu'ils soient en Europe ou dans certains pays arabo-musulmans, eh ben, ils vont se servir de ce disque dur pour, imposer leur message nationaliste. Bon, je reviens, comme je viens de le dire, hein, bien que les intérêts dans ce conflit divergent d'une nation à l'autre, hein, on peut quand même dire que c'est bien l'idée d'une pensée matérialiste athée qui prédomine. Par exemple, la Russie intervient dans ce conflit pour protéger ses intérêts commerciaux avec la Syrie, hein, qui est l'un de ses clients qui achète beaucoup d'armes russes. Hein. Bah oui. Quant aux États-Unis, eux, ils font perdurer le conflit pour faire tourner économiquement parlant son complexe militaro-industriel, hein, qui s'était affaibli pendant la chute du mur de Berlin, comme vous le savez. Quant à l'Europe, les oligarchies qui contrôlent ces différentes nations profitent de cette opportunité pour faire oublier à leur peuple la crise économique qui affaiblit de jour en jour certaines économies nationales. Donc dans ce conflit syrien, tout le monde y trouve son compte et ses intérêts. Mais bon, vous allez me dire, comment est né Daesh dans cette région? Bah, tout avait commencé avec la journée tragique du 11 septembre 2001, où toutes les télévisions du monde retransmettaient en direct l'attaque terroriste la plus sanglante de l'histoire américaine. Pour répondre à cette attaque, les États-Unis riposteront contre l'Afghanistan le 7 octobre 2001, provoquant la fin du régime taliban et la fuite de Ben Laden du pays. Le président américain George Bush, à l'époque, en profitera pour redéployer une partie de ses troupes dans la région. Et en 2003, il ordonnera l'invasion de l'Irak. L'invasion de l'Irak faisait partie de la stratégie de guerre contre le terrorisme que Bush avait déployée de la main des néoconservateurs américains, avec comme objectif tenter d'inverser la perte d'hégémonie américaine dans la région, en inventant un nouvel ennemi et l'axe du mal.
Un nouvel ennemi qui relancerait économiquement parlant le secteur militaire américain qui était sinistré depuis la fin du communisme. Bah oui. Parce qu'il fallait retrouver un nouvel ennemi pour faire tourner toutes ces usines qui, logiquement, allaient fermer les unes après les autres, je pense. Bon, peut-être pas les usines d'armement, mais bon, certaines auraient été tellement sinistrées que le gouvernement américain aurait été obligé de les aider financièrement parlant, avec l'argent des impôts, du contribuable, bien entendu. Comme on l'a déjà fait avec nos banques. Vous savez, nos banques ont fait faillite et les gouvernements, pour ne pas se retrouver devant une crise effroyable, ont dû dépenser des milliards pour refinancer le capital de ces banques. Et oui, c'est avec l'argent du contribuable qu'on recapitalise les banques. À travers l'invasion de l'Irak, les États-Unis cherchaient en fait à redessiner la carte du Moyen-Orient et moderniser l'Irak selon le modèle capitaliste américain, nord-américain surtout, ce qui impliquait le développement d'une politique de privatisation et une multitude de marchés pour les multinationales américaines. Mais les Américains ne réussiront pas à obtenir le but qu'ils s'étaient fixé. La guerre avait laissé un pays complètement dévasté, détruisant toutes les infrastructures et les fondements du pouvoir de Saddam Hussein, sans réussir à consolider un nouveau pouvoir stable. À la fin de la guerre, la lutte entre les fractions religieuses rivales dans le pays, en Irak, s'était en fait intensifiée et était encouragée par les États-Unis qui avaient décidé de soutenir la majorité chiite, qui avait été opprimée sous le règne de Saddam Hussein, contre la minorité sunnite qui contrôlait jusqu'ici l'État. La chute du régime de Saddam Hussein avait laissé 400 000 membres de l'armée et des fonctionnaires du parti Baas sans travail du jour au lendemain. Beaucoup d'entre eux furent enfermés à la prison d'Abu Ghraib, où se déroulaient toutes les exactions que vous aviez vues, toutes sortes de vexations et de tortures. Et après le retrait des troupes américaines, le gouvernement chiite s'est mis à son tour à réprimer assez brutalement la minorité sunnite et d'autres secteurs de l'opposition. Pour répondre à cette répression, une force réactionnaire composée de sunnites verra progressivement le jour et débouchera sur la création d'Al-Qaïda en Irak, puis par la suite de Daesh. À travers Daesh, c'était bien toute la logistique et l'infrastructure militaire sunnite qui réapparaissaient. Les ex-membres et les officiers de l'ancienne armée de Saddam Hussein rejoindront Daesh, dont ils prendront progressivement le contrôle idéologique et militaire. Et si Daesh avait réussi à reprendre aussi facilement le contrôle d'une partie de l'Irak, c'était bien grâce au travail de logistique et de réorganisation de l'ancienne armée de Saddam. Cette armée fantôme de Saddam Hussein attendait le départ des Américains du pays pour lancer une offensive militaire contre les bastions chiites de l'Irak. Et profitant du chaos qui existait en Syrie, les élites de Daesh vont lancer une offensive en Syrie, où ils essaieront de s'installer. En créant un deuxième front en Syrie, les officiers sunnites qui composaient l'ancienne garde de Saddam Hussein espéraient détourner l'attention des grandes puissances afin d'accélérer la conquête du pays qui était tombé entre les mains de la majorité chiite. Majorité chiite dont le gouvernement avait été installé par les Américains, oui, avant de partir du pays. L'idéologie de Daesh est totalement réactionnaire, n'accepte aucune déviation de ce qu'il considère comme le respect des écrits de l'islam. Il partage la méthode des châtiments corporels, des décapitations et lapidations avec l'Arabie Saoudite, où tous ceux qui remettent en cause les valeurs traditionnelles, boire de l'alcool, etc., sont punis par l'enfermement en prison ou par des décapitations. Daesh a lui-même réalisé des lapidations de femmes accusées d'adultère. Si les groupuscules djihadistes tels que les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan sont restés cantonnés à l'intérieur des frontières de leur pays, ce n'était pas vraiment par hasard. L'autre exemple, c'est la fameuse révolution islamique iranienne qui avait été déclenchée par l'ayatollah Khomeini en 1978. Celle-ci avait espéré répandre cet idéal révolutionnaire vers tout le monde arabe. Mais bon, elle n'aura réussi qu'à installer un petit bastion au sud du Liban qu'on appelle le Hezbollah. C'est pour vous dire. Daesh, lui, il est sur le point de disparaître. Vous allez me poser cette question, pourquoi tous ces mouvements religieux qui prétendent œuvrer pour la restauration de l'islam dans le monde échouent-ils les uns après les autres? Car ils apparaissent tous avec un logiciel islamique qui fonctionnait à l'époque du prophète de l'islam. Or, nos sociétés ont évolué dans la bonne direction. Bon, je vais pas dire dans la bonne direction non plus, parce que dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle de la perversion, de la décadence de notre société.
Donc nos sociétés ont quand même évolué, hein, technologiquement parlant, économiquement parlant, spirituellement parlant. Et tous ces groupuscules djihadistes, en fait, devraient se remettre en question. Parce que eux, ils arrivent avec ce logiciel et ils veulent imposer ce programme qui date de 14 siècles à notre époque. Ce qui est de plus en plus dur. Je vais vous donner qu'un simple exemple, hein. Par exemple, en France, vous avez la minorité musulmane qui fait le ramadan. Bah, beaucoup de ces musulmans sont obligés d'aller travailler tout en sachant qu'ils font le ramadan. Donc ils sont très très affaiblis, mais bon, ils travaillent quand même. Et ils doivent pratiquer 5 prières. Bon, certains d'entre eux se cachent dans des locaux ou dans des vestiaires pour faire leurs prières, hein, sur des cartons, alors que d'autres préfèrent attendre le soir pour faire leurs prières. Et je pense que pour les ablutions, je pense qu'ils doivent faire ça dans les toilettes, alors que nous savons très bien que les toilettes c'est très sale. Je ne comprends pas comment des musulmans peuvent aller faire leurs ablutions dans ce genre de lieu. Déjà, ils devraient se remettre en question aussi, hein. Ce sont les entreprises, c'est des établissements plus ou moins laïques. En plus, on ne peut pas faire la prière dans ce genre d'établissement parce que les gens sont stressés par le travail. Vous avez des conflits entre les ouvriers. Donc, dans ce climat, c'est très dur de faire sa prière personnelle. Donc, moi, je dirais à beaucoup de ces musulmans, le mieux, c'est de faire vos prières le matin avant de partir ou le soir en revenant chez vous. Puisque le créateur des mondes, Dieu, sait très bien dans quelles conditions vous vivez et dans quelles conditions vous travaillez. Il voit très bien que vous ne pouvez pas faire vos prières dans les entreprises où on travaille. Donc le mieux, c'est de, en sachant que Dieu sait tout ça, le mieux, c'est d'espérer que vous puissiez faire vos prières chez vous, ou à la rigueur, si vous quittez tôt, d'aller à la mosquée la faire. Mais en aucune manière, aller faire vos ablutions dans les toilettes des entreprises, c'est pas hygiénique. Je dis ça parce que je sais que dans beaucoup d'entreprises, les musulmans vont faire leurs ablutions dans les toilettes, parce que c'est les seuls endroits où on a des éviers. Donc, oui, vous ne pouvez pas aller prier pour le Créateur des mondes tout en allant faire vos ablutions dans des toilettes. Soyons réalistes quand même. Bon, comme je viens de le dire, nos sociétés ont évolué, mais pas dans la bonne direction, vous me direz, hein. Mais bon, tous ces groupuscules djihadistes devraient quand même se remettre en question. On ne peut pas venir à une époque où l'homme est allé sur la Lune avec un logiciel qui date de 14 siècles. Bien entendu, je ne parle pas des fondements de la religion islamique, hein. Je parle de certains aspects de la religion. Bon, je vois que certains vont me dire, ah oui, il a raison, donc les femmes ne doivent pas porter de voile. Bah, déjà, je dirais que beaucoup de ces femmes voilées le portent parce que c'est elles qui l'ont décidé, je pense, hein. C'est ce que je vois dans certaines vidéos, hein. Ça, nos médias ne le précisent pas, mais c'est les femmes, même Tariq Ramadan l'a souvent dit, ce sont les femmes qui veulent porter le voile. Et personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'obliger une femme à porter le voile, à ne pas le porter, hein. Si elle ne le fait pas d'elle-même, ça ne sert à rien d'insister. Parce que vous allez l'obliger à le porter, elle va le porter, mais bon, la foi n'y sera pas. Donc, laissez la personne vivre librement, hein. Bon, vous allez me dire, si elle ne porte pas le voile et n'insulte pas le Créateur des dieux, je ne vois pas pourquoi elle devrait le porter obligatoirement. Dans les deux cas, c'est un peu le problème avec le croyant et le non-croyant. Vous avez par exemple les médecins sans frontières, certains d'entre eux ne sont pas croyants, et pourtant ils vont aider des gens dans des pays où la misère est grandissante. Donc ils font des bons gestes pour l'humanité. Pourtant, bon, ils ont un défaut, c'est qu'ils ne croient pas en un Dieu unique. Bah, ces gens, lorsqu'ils vont se retrouver dans notre monde, ne vont pas trop souffrir, hein, puisque déjà sur Terre, ils aidaient les gens. Donc, pour un islamiste vraiment qui suit le Coran à la lettre, à ses yeux, un médecin qui est athée ira en enfer. Mais non, c'est pas vrai, il ne va pas aller en enfer. D'ailleurs, comme je l'ai dit, même quand vous tuez quelqu'un, vous n'allez pas en enfer, vous allez dans le bas astral, vous vous retrouvez dans des sortes de prisons où on vous met à la vue certaines images que vous auriez faites. C'est-à-dire certaines scènes que vous auriez vécues sur Terre, hein, les scènes où vous auriez assassiné quelqu'un, donc ça revient indéfiniment devant vos yeux.
jusqu'à ce que l'âme se repente. Dès que l'âme se repent, on essaie de l'aider à s'en sortir. Mais tant qu'elle ne se rompt pas, l'âme restera cantonnée dans le bas astral ou dans certaines de ses prisons du bas astral. Bon, je reviens à ma thématique de la vidéo, parce que là, je déborde sur d'autres sujets en réalité. Bah, l'arrivée de ce mystérieux grand monarque qui portera le titre de Mahdi viendra réformer le monde. Pas réinstaller un logiciel qui fonctionnait à l'époque de Mahomet. Je pense que ce grand monarque viendra avec un nouveau logiciel. C'est pour cette même raison que les talibans, Al-Qaïda et Daesh ont échoué là où le grand monarque réussira probablement dans le futur. Parce que tous ces mouvements djihadistes agissent en voulant réimposer le logiciel qui existait il y a de cela 14 siècles. Et comme je l'ai dit, les sociétés ont évolué. Voilà, il y a une technologie, une science qui n'existait pas à l'époque du prophète Mahomet. Bien entendu, le progrès technologique ne va pas dans le sens souhaité par le créateur des mondes. Oui. Le diable ne se serait pas amusé à inventer la télévision ou les armes de guerre. Lui, il s'est arrangé pour inventer ce genre de choses, c'est bien pour des raisons bien précises. Dans le conflit irakien et syrien, on parle beaucoup du sunnisme et du chiisme, c'est-à-dire des sunnites et des chiites. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de grandes notions religieuses ou qui ne comprennent pas trop, parce que certains d'entre eux ne savent même pas faire la distinction entre le protestant et le catholique aussi, je pense. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas grand-chose à ces mots qui désignent deux branches de l'islamisme dans le monde. Bah, je vais vous faire un bref historique qui, je pense, vous aidera à comprendre, je pense. Bah, là, on va remonter à l'époque du prophète Mahomet. À sa mort, en 632 après Jésus-Christ, Mahomet était devenu le chef d'un important territoire en seulement quelques années. Je parle de l'Arabie. À cette époque, ce n'était pas l'Arabie saoudite, c'était l'Arabie. La question de sa succession sera à l'origine du premier grand schisme entre les musulmans, ce qui créera le sunnisme et le chiisme. Pendant qu'Ali, qui a été le fils d'Abu Talib, oncle du prophète de l'islam, et les membres de la famille du prophète étaient occupés à préparer les funérailles du prophète, certains compagnons du prophète, dont Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, se réuniront pour désigner le successeur du prophète. Bah, après une courte discussion, la majorité de ses compagnons désigneront Abu Bakr comme premier calife devant succéder à Mahomet. Bah, avant sa mort, le calife Abu Bakr établira une sorte de testament dans lequel il désignait formellement le calife qui lui succédera. Donc à la mort de ce premier calife de l'islam, Abu Badr, lui succédera Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam. Et tout comme le premier calife Abu Badr, ce deuxième calife Omar ibn al-Khattab désignera à son tour un conseil de 6 personnes, dont Ali faisait partie, pour choisir en son sein le prochain calife. Othman ben Affan, qui sera nommé troisième calife de l'islam, sera lui finalement assassiné en l'an 656 après Jésus-Christ à la suite d'une révolte. Ali sera ensuite désigné à la tête de la communauté malgré ses titres et ses exploits. Son califat sera confronté à des mouvements de révolte. Une partie des partisans qui étaient liés au calife assassiné Othman et la veuve du prophète Mahomet, Aïcha, réclameront au quatrième calife Ali qu'il punisse les meurtriers du troisième calife Othman ben Affan. Ali, le quatrième calife de l'islam, refusera d'obéir à leurs injonctions et décidera de livrer une bataille contre l'armée de Aïcha, Tala et Zubayr, qu'on avait appelé la bataille du chameau. Puis il va livrer une autre bataille contre Muawiyah, qui fut nommée la bataille de Siffin. Celle-ci se déroulera sur les rives de l'Euphrate en l'an 658 après Jésus-Christ. Le calife Ali était sur le point de gagner la bataille quand les troupes de Muawiyah décidèrent de brandir des feuillets du Coran au bout de leurs épées et réclamèrent un arbitrage qu'Ali acceptera malgré lui. Une partie des hommes d'Ali, qui étaient devenus plus tard les Kharidjites, finiront par se révolter contre leur calife Ali. Cette révolte sera fortement réprimée par Ali, et la majorité des Kharidjites seront tués à la bataille de Nahrawan. 3 de leurs survivants voudront se venger, l'un en tentant d'assassiner Muawiyah, mais bon, il n'y arrivera pas.
un autre en tentant d'assassiner Amr ibn al-Als, mais celui-ci aussi échouera. Par contre, le troisième en assassinant Ali en l'an 661 après Jésus-Christ avec une épée enduite de poison, alors qu'il faisait sa prière dans la mosquée. Hein. Donc maintenant, vous savez que le quatrième calife de l'islam, qui était Ali, hein, le fils de l'oncle du prophète Mahomet, sera assassiné par ses fidèles hein, dans une mosquée. Ce conflit de succession avait engendré une scission au sein de l'islam. D'une part, les chiites reconnaissaient Ali comme premier successeur légitime de Mahomet, avec ses deux fils Hassan et Hussein. Hein. Bon, vous savez, maintenant vous avez compris pourquoi certains dictateurs portent le nom de Hassan ou Hussein. Hein. Qui lui succéderont avait commencé pour les chiites la lignée des imams. Bon, donc là, vous venez de comprendre que les chiites reconnaissent Ali comme premier successeur légitime de Mahomet. Hein. Et avec ses deux fils, Hassan et Hussein, qui lui succédèrent, avait commencé pour les chiites la fameuse lignée des imams. Et comme eux, ils le disent, le 12e imam caché serait le Mahdi. Donc, peut-être qu'on est dans la période où ce 12e imam va se manifester. Hein. De l'autre, les sunnites majoritaires en islam hein, ne voient en Ali que le quatrième calife de l'islam. Hein. Et les particularités doctrinales et les différentes théologies entre ces deux courants reposeraient en fait sur une querelle de succession. Hein. Oui, c'est navrant quand même. Hein. Ces courants religieux se seraient donc construits sur une base plus ou moins politique. Hein. Pour ne pas dire nationaliste, hein, parce que j'ai l'impression que le chiisme, voilà, c'est un peu du nationalisme déguisé. Hein. Mais bon, ça c'est ma pensée. Le sunnisme, lui, vient du mot sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète de l'islam qui comprend ses paroles, ses actes et ses pratiques. Hein. Être sunnite revient en fait à perpétuer la tradition ancestrale de Mahomet hein, à travers les législations et les pratiques des premiers califes et des compagnons du prophète dans leur ensemble. Les chiites, eux, affirment également suivre la sunna du prophète, mais ils rejettent la législation des premiers califes hein, et de certains compagnons qui, selon eux, a gravement altéré la véritable sunna du prophète. Hein. Pour eux, celle-ci n'est authentiquement sauvegardée qu'à travers la législation et la pratique de Ali hein, et des imams de sa descendance. Hein. Donc là, on voit bien qu'entre le sunnisme et le chiisme, c'est plus une querelle de politique nationaliste. Hein. Ce qui se passe en Syrie ou en Irak, c'est exactement ça. Les chiites qui affrontent les sunnites, ou les sunnites qui affrontent les chiites, c'est bon, on se sert de la religion à des fins strictement nationalistes. Hein. La religion n'a plus rien à voir dans tout ça, hein, parce que si vous lisez attentivement... En plus, le drame, c'est que les chiites et les sunnites, ce sont des musulmans. Ils s'entretuent. Bon, c'est moins pire qu'en Algérie, parce qu'en Algérie, c'était des sunnites qui se sont massacrés entre eux. Donc, c'est guère mieux, mais bon... parce que là, on a quand même une divergence entre le chiisme et le sunnite. Hein. Ça expliquerait pourquoi ils s'affronteraient, mais en Algérie, j'ai pas compris pourquoi les musulmans sunnites se sont massacrés entre eux. Voilà, maintenant vous comprenez que nos médias, lorsqu'ils nous parlent des attentats terroristes de Daesh, ils nous font croire que c'est la religion islamique qui ordonne toutes ces attaques ou ces massacres, mais non. Il faut comprendre que c'est pas vraiment la religion islamique, c'est un peu comme le nazisme en 1940. Le nazisme s'est développé parce que les Allemands avaient été frustrés pendant la Première Guerre mondiale, hein. On les avait pratiquement rackettés. Hein. Avec le traité de Versailles, hein, on a imposé un dictat à l'Allemagne hein, qui devait payer les dégâts occasionnés par la guerre de 14-18. Les Allemands étaient tellement frustrés que c'était logique qu'un mouvement de rébellion se lèvera, se développera dans le pays. Ce mouvement est né avec le nazisme. C'était un mouvement nationaliste. Hein. Aujourd'hui, dans les pays arabo-musulmans, c'est exactement la même chose. Vous avez des mouvements nationalistes qui exploitent la religion pour attirer le maximum d'adhérents. C'est ce qui s'est passé pour Daesh, hein, les talibans et autres. Hein. Mais au fond d'eux-mêmes, ces gens, en réalité, la foi n'existe pratiquement pas. Daesh, c'est pas la peine. Hein. Daesh, c'est un peu un logiciel du diable. Hein.
Et bon, comme je l'ai dit, le diable travaille sur plusieurs manettes, hein. Il peut très bien envoyer des djihadistes et ensuite médiatiser le travail de ces djihadistes pour discréditer la religion islamique qui travaille sur deux fronts. Oui, le diable, il travaille sur plusieurs fronts. En 40, le diable, vous le trouviez parmi les nazis comme vous pouviez le trouver dans le nationalisme des autres nations. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu beaucoup de Français qui avaient collaboré avec le nazisme. Et étrangement, lorsque les Allemands ont débarqué, les Américains ont débarqué sur les plages de Normandie, les collabos, il n'y en avait plus, c'était devenu tous des résistants, ils se sont levés en masse pour libérer la ville de Paris, oui. Alors que pendant l'occupation allemande, ils passaient leur temps à dénoncer les juifs qui vivaient autour de chez eux. Deuxième point en termes de spéculation, les revendications. Tout le monde qui s'est une fois occupé d'affaires de terrorisme une heure dans sa vie, c'est que toute revendication faite après l'attentat, ça ne vaut rien, n'importe qui peut la faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez très bien disposer d'un moyen de pirater un site islamiste et de lui faire dire n'importe quoi, c'est à la portée de n'importe quel pirate. Donc là, la plus grande prudence s'impose. Et pour revenir à ce que je vous disais auparavant, naturellement, le fait qu'on ne sache pas très bien ce que c'est que l'État islamique, je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà.